population yi yu Mbourkat nekk fii ci Thiès coono yu ñuy dund li jëm ci seen kër yi ñu jël ko daal di koy détruire ba ñuy nekk député assemblée am na benn affaire bu amoon ñu koy wax cité Tobago nekkoon Dakar ñu jël ay kër yu nekk ci aéroport bi daal di leen def comme nu ñu def kër yi ñu bokkoon suñu taxaw ci population yi xeex ak ñoom ñu dem ba état recaser leen dugal leen feneen ba pare jox leen koppar mais ba loolu weesoo sa gis nañ foofu ñu doon détruire faf nañ ko joxe ba joxe feneen fu gën a xóot te dañ ko doon bañ bii nag moo gën a garaaw lépp bii dafa garaaw bii ku waxul dafa garaaw xamatoo luy garaaw parce que bii dañoo dégg kàddu président de la république mu jib maa ngi ak vidéo bi yéen a ngi ak vidéo bi sénégalais yëpp mën nañ ko dégg mu ne lu xew fii Mbourkat musul woon dugg ci noppam mais si yeboo soo leen tëddee ngeen nelaw loolu président ci boppam moo ko wax vidéo boobu mën naa ko mettre à la disposition de la presse soo leen tëddee ngeen nelaw xam nga ñu nekk fii nelawuñu ñaata fan nelawuñu li ko waral moom mu ne dina wax gouverneur mu régulariser ñi fi nekk jox leen ay kayit régulariser moo ñu jox la ay kayit nga mën fi nekk moom président moo ko wax donc dañu yaakaar ne su dee ba nga ko waxee ba léegi amul kenn ku jot kayitam dañuy yaakaaroon ne administration nu muy doxee rek mooy yéex moo tax waaye foofu lañ jëm mënuñ jëm feneen mënuñu woon xalaat nag fii ñu toll ñu fekk leen ci seeni kër yàq seeni kër détruire seeni kër loolu ñaaw na ba fu ñaaw yam lan la ñu bëgg a gëmloo est-ce que dañ ñoo bëgg a gëmloo dama koy laaj autorité yi fi nekk est-ce que da ngeen ñoo bëgg a gëmloo ne président kàddoom su ko joxee ku ko gëm yaa xam xanaa da ngeen ñu bëgg a gëmloo ne kàddu président teguwul loolu dans un état dafa dangereux président de la république mooy le chef de l'exécutif ñu fi ñëw ñëpp démb di def lu ñu fiy def moo leen chefé su leen waxee toog leen ñu toog su leen waxee def leen ñu def donc tey fu ñu koy xaar mooy promesse bu mu defaloon waa Mbourkat yi nekk Thiès promesse boobu na ko matérialiser na leen jox seen këyit ngeen toog seen kër loolu mooy lu yoon tey suñu xoolee 2500 maisons la concerné koo fi gis koo waxtaanal dëgg moo tax sa rongoñ di tuuru ndax koo xamante ne yor na taabalam di dëbb-dëbbal koo xamante ne liggéeyam la nekk koo xamante ne sax ba président waxee da kaa jox fu la jox ko jom rassuré ko mu dem def prêt bancaire ñooñu ñëpp nga daje ak ñoom fii ba ñu defee visite bi ñooñu tey ñu ne leen yéenay xool foo leen di fanaan waaye fii doo leen fi fanaan loolu du yoon du dëgg du yoon dëkk bi ñu nekk dëkku démocratie la dëkk bi ñu nekk du dëkku dictature moo tax question bu ma posé sànq xale yooyu ñu jàpp nañ leen bàyyi ñu ñibbi seen kër lu ñuy def nii c'est de la provocation munoo dig nit ki ne da nga koy jox fu mu dëkk nga ñëw defatoo ko nga ñëw dindi këram ba pare jàpp ay doomam tëj ci kaso bi loolu d'accord ñu ci tey d'accord ñu ci ëllëg xeex bi nag jàpp nañ na tey su doon dañu nekk ci réew moo xam ne réew muy dox la xeex waru fee am xëccoo waru fee am dara waru fee am dañu war a xam ne su dee réew la buy dox kàddum président rek doyoon na président ba mu taxawee na leen dinaa leen régulariser loolu rek doyoon na donc tey luñ koy ñaan moom parce que ñëwuñu fii pour jël kenn dóor ko ci kaw kenn luñ koy ñaan moom mooy wax na ñëpp dégg ko kàddam boobu na ko matal na leen jox seeni këyit na leen jox seeni kër ñu yàqule ñu indemniser leen te loolu mooy yoon loolu la ñuy xaar ci moom. Nous sommes venus aujourd'hui apporter notre solidarité aux populations du quartier Mbourkat de Thiès. Nous avons fait les visites, nous avons visité les lieux. Nous avons vu les destructions des maisons.
Cet acte est ignoble. Cet acte est inhumain. Cet acte fait peur dans un État démocratique comme le Sénégal, dans un État de droit. Ce sont des populations, ils ont droit à un toit. Nous avions vécu, il n'y a pas longtemps, le phénomène des destructions des maisons de la cité de Tobago à Dakar. Nous faisions partie de ceux qui avaient défendu les familles. Nous pensions qu'à partir de ce moment, la leçon est retenue. Parce que ça coûte beaucoup de détruire l'espoir de toute une famille. C'est inhumain. Et nous l'avions dit à l'époque, nous pensions que ça en est terminé. Cette affaire est encore beaucoup plus grave. Pourquoi elle est grave? Parce que vous pouvez tous, en tant que population, aller visionner les propos du président Macky Sall qui a été clair, qui a été sans équivoque, qui a été tranché sur la question, qui a dit clairement que ceux qui habitent là vont être régularisés. Il l'a dit, nous l'avons tous entendu. Nous pensions que si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il y a des lenteurs au niveau du processus administratif. Mais nous n'avions jamais pensé qu'un jour, cette parole donnée du président de la République, les autorités allaient y s'asseoir et prendre une telle décision, une décision inhumaine. C'est pourquoi nous nous mettons du côté des populations. Nous pensons qu'il faut défendre la dignité humaine. Cette facilité à détruire les biens détruits, cette facilité à humilier des pères de famille, cette facilité à mettre des pères de famille et des mères de famille dans des situations de précarité est inadmissible, incompréhensible. Surtout dans ce contexte de Covid-19. Vous vous rappelez des premières décisions du président de la République qui avait dit qu'on n'allait pas mettre dehors les locataires qui sont défaillants. Il avait demandé à ce que les bailleurs ne puissent pas mettre dehors ceux qui n'ont pas parvenu à payer. Il l'avait dit au début. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de payer, il ne s'agit pas de contentieux entre locataires et bailleurs, mais il s'agit de maisons habitées. Nous avons visité des maisons où des chambres ont été détruites. Des personnes qui vivent dedans ont été mises dehors. Où est l'aspect humain? Pourquoi on n'a pas de la sympathie pour les populations? Pourquoi on ne pense pas à ceux qui se battent tous les jours pour avoir le minimum, avoir un foyer, y mettre leurs enfants, vivre dignement? Pourquoi on ne pense pas à eux? Je suis désolé, après avoir vu ce qui s'est passé ici, après avoir constaté toutes ces maisons qui sont concernées, on parle de 2500 maisons. Je pense que c'est inadmissible que l'on puisse continuer cette campagne de destruction, cette campagne visant à humilier des pères et des mères de famille. Vous pensez que les instructions de M. le Président de la République n'ont pas été respectées? Si les instructions du Président de la République ne sont pas respectées, d'abord c'est une chose. C'est une chose d'abord de ne pas respecter les instructions du Président de la République en n'ayant pas permis à ses pères et mères de famille d'avoir des papiers. Mais ça en est une autre. D'aller prendre le contraire de ce que le président a dit. Le président dit régulariser et les autorités viennent détruire. Ça veut dire quoi dans un État? Ça signifie quoi dans un État? Qu'on puisse avoir une décision ferme du président qui va dans le sens de régulariser et que de l'autre côté, on détruit, on humilie. C'est inacceptable. Nous sommes meurtris par ce qui se passe ici. Meurtris en voyant ces mères de famille, ces pères de famille. Certains ont pendant des jours, des mois, des années, mis de côté de l'argent dont ils avaient besoin pour construire leur toit en un seul jour, sur une seule décision, contraire à la décision qui a été faite. Et beaucoup ont eu espoir quand le président a parlé. Ils ont eu à faire des prêts bancaires.
Ils ont eu à économiser, ils ont eu à se sacrifier parce qu'ils se sentaient en sécurité. Parce que le président a déjà parlé. Ces gens-là, on en fait quoi aujourd'hui? On va les regarder pleurer et ça n'est fini parce que l'État est fort. Un État fort, c'est un État prévenant. Un État fort, c'est un État qui respecte sa parole. Un État fort, ce n'est pas un État qui humilie ses populations. Les jeunes également ont passé la nuit au commissariat central, une dizaine. Est-ce le moment également? Nous demandons leur libération immédiate et sans condition. C'est un emprisonnement qui est à la limite de la provocation. On ne peut pas humilier les gens, détruire leurs maisons et mettre leurs enfants en prison. Nous ne sommes pas dans une dictature. Ce pays est une démocratie. On ne peut pas empêcher aux gens de manifester, on ne peut pas empêcher aux gens de montrer leur colère. Ça n'est assez. Et je pense que fondamentalement, il faut que le président de la République, les autorités de ce pays comprennent que ce Sénégal appartient à tout le monde. Ce Sénégal appartient à tout le monde. Ça n'est assez de l'injustice. Merci, président.